Hey, hey, hey! Salut ma gang de schizophrènes paranoïaques, d'électrosensibles. Ça dépend comment qu'on voit les choses, mais en tout cas, quand on va à l'hôpital, on se fait traiter de schizophrène paranoïaque. Bon, alors, moi, je me suis tanné, je me suis ramassé là quelque part dans la vie. Et j'avais besoin d'une télévision. Alors j'ai cherché, j'en trouvais pas. Je me suis écœuré. J'ai pris la plus grande et la plus grande et la moins chère de toutes les TV que j'ai trouvées pour essayer d'être le plus loin possible d'être le plus loin possible de la télévision avec mon ordinateur et avec des rallonges USB, mais être capable de lire quand même. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les télévisions sont toutes supposément intelligentes. Elles sont vraiment connes, les TV aujourd'hui, mais ils sont intelligentes. C'est comme les compteurs, tu sais. On s'en fait raconter des bonnes dans la vie. Alors, j'achète la télévision. Aussitôt que je la branche dans le mur, ça se met à pulser. L'enfer. On passe de 0.0005 dans ma maison, milliwatts par mètre carré. Donc 0.0005 dans ma maison. Et aussitôt que je branche la télévision, je tombe à 0.9000. Alors on parle de 9000 au lieu de 5. Tu sais, il y a comme une petite différence. Et même quand je l'éteins, elle continue à pulser pareil. Il faut que je débranche carrément le cordon d'alimentation. Alors j'ai téléphoné à Westinghouse, la super télévision que j'ai payé 500$ en spécial, 518,99$ chez Canadian Tire, parce que c'était la moins chère de toutes les TV. Alors, et il comprenait absolument rien. Il m'a fait redémarrer plein de fois. Et on l'a branché filaire. Ça marche pas. Ça ne change strictement rien. Ça continue à émettre quand même. Alors je me suis écœuré. Et j'ai décidé de faire une opération à cœur ouverte. À cœur ouverte! Pas à cœur ouvert, à cœur ouverte. Parce que c'est une TV, tu sais. Fait que, alors voici. Donc, l'idée, c'est d'enlever toutes les vis. Et un petit truc ici en passant, hein, c'est de prendre un aimant pour toutes les petites vis, ben, pour les sortir des trous, premièrement, pour les sortir des trous, hein, des trous qui sont assez creux des fois. Alors, on prend un aimant et tout, voilà. Alors, on les accroche tout après ça. Et bon, ensuite, on se met à fouiller un petit peu là-dedans. On voit toutes sortes de petites choses, toutes sortes de petits circuits électroniques. Puis là, à un moment donné, ah ben, regarde donc ça, toi! Le beau petit chose de Wi-Fi, toi, qui est drette là. Alors, c'est-tu pas merveilleux? Alors, pour être certain que c'était ça, j'ai pris le numéro en note et je suis allé sur Internet. Et ça coûte 5,83$ un module comme ça. Ça coûte 5$ pour nous crever notre vie et à notre insu nous bombarder en pleine face 24 heures sur 24. Alors, pour 5$, moi, en tout cas. Alors, c'est pas bien compliqué, hein? Alors, il suffit de débrancher le fil, puis d'enlever la vis, les deux vis qu'il y a là, et puis enlever le Wi-Fi. Fait que s'ils veulent pas nous l'enlever, on l'enlève nous autres mêmes. Fait que fuck la garantie. Moi je l'ai acheté hier la TV, mais je l'ai ouvert pareil. Puis je vais enlever le tweet de Wi-Fi. Alors voilà. Alors je vais vous mettre en gros les recherches que j'ai faites sur Internet. Et ben voilà.
Alors, je vous souhaite tout le monde de bien vous amuser. Si jamais vous avez une télévision et que vous voulez vous débarrasser définitivement, être sûr à 100% qu'elle ne pourra plus jamais émettre absolument rien. Alors, voilà. Alors, bonne journée. Alors, je vous fais un coucou. Hey, hey, hey! Salut ma gang de fous! Alors, je suis très heureux d'avoir trouvé le morceau de Wi-Fi parce que ça m'a tout pris dans ma vie pour avoir un environnement qui est à 0.0005 mW par mètre carré. Là, je parle pas des basses fréquences parce que ça, c'est infernal. Mais bon, on parle juste des hautes fréquences ici pour l'instant. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée et plus jamais je vais avoir de problèmes de Wi-Fi à mon insu dans ma propre maison. Alors, yes, je vous aime toutes, puis ben, on lâche pas, tu sais, on est des résilients, on continue. Alors, bonne fin de journée, bye! Carl Miles Blank! Hey, salut ma gang de fous! Je voulais juste spécifier que lorsqu'on enlève ici le petit module, je me suis rendu compte qu'il y a un petit fil qui continue et qui mène à une espèce de pinouche par rapport qui est branché là. Et finalement, eh bien, je me suis rendu compte que ben, c'est l'antenne. Alors, il faut enlever l'antenne aussi. Tu sais, c'est aussi simple. On arrache l'antenne et on enlève le petit module à 5,80 quelques qui c'est une arme assez pas pire ça pour 5$ en tout cas. Alors ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Yes sir, bye bye bye, Carl Miles Blank. Hey hey hey, I'm back. Alors maintenant que c'est débranché, je vais procéder maintenant au test ultime avec mon vieux cornet tout ramanché parce que, en tout cas, c'est un vieux cornet, mais en attendant, il fait la job. Alors, on procède au branchement. On procède au branchement. Et on allume l'appareil. On peut voir qu'on est à 0.0005. Alors, si on allume la télévision, on est à 0.0006. Alors, c'est sûr que la télévision elle-même émet un petit peu, là. Je veux dire, tu sais, c'est des petites antennes qui... tu vois, quand on se rapproche très près, ça monte à 0.008. En tout cas, regarde. 0008, dis-je. Mais bon, alors... donc, la preuve est faite. Alors, je vais pouvoir écouter un film ce soir, étant éloigné de ma télévision. Et je n'aurai plus de Wi-Fi sur ma télévision. Félicitations à moi-même. C'est ça la vie, être résilient. Et faut prendre des risques dans la vie. Surtout prendre le risque d'être en santé. Alors, je vous souhaite la santé. Je vous aime toutes. Amusez-vous bien. Et bon film à tout le monde. Si vous achetez une télévision, ben, n'importe quel modèle de télévision, vous l'ouvrez en arrière, vous trouvez le petit module Wi-Fi et vous l'enlevez, ça prend 30 secondes. Merci, bonsoir. Carl Miles Blank, bonsoir.